Bonjour à tous, cette canalisation pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison. Nous allons voir aujourd'hui quelles sont les belles fréquences que nous offre ce portail du 8-8, ça y est, puisque c'est le dernier palier de la transformation sur les énergies du lion, puisque dans quelques jours nous basculons sur les fréquences de la Vierge. Donc là, ça y est, c'est la clôture, c'est la persévérance, il y a beaucoup de reconstruction après l'effondrement. Ça y est, c'est le point zéro, le nouveau départ. Nous allons voir ce matin avec les êtres de lumière quels sont les points à travailler pour basculer dans cette nouvelle version, la nouvelle version heureuse, lumineuse. Là, c'est libérer le fardeau qui vous maintenait dans l'ancienne version triste. Et là, c'est enfin incarner votre essence divine. Allez, on y va avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a? Ça y est, vous sortez d'un enfermement. Ces belles fréquences-là de fin août vous permettent de vous libérer d'un cloître, d'un emprisonnement. Donc là aussi, en introspection, dans quoi je suis enfermée, dans une blessure, dans une tristesse, dans un deuil, dans une colère. Donc là, il y a la libération et il y a quelqu'un de fidèle et de sincère qui est là, en carte 8 aussi. Donc il y a une famille d'âmes qui est là, donc peut-être votre partenaire, une âme sœur, quelqu'un qui est là pour vous aider dans ce processus d'éveil et de guérison, puisque cette fin août vous offre enfin la libération d'un blocage. Un blocage que vous avez depuis des mois, voire même des années pour certains. Donc il y a quelqu'un qui est là, qui vous aime, qui est sincère, qui est pur et qui est innocent et qui vous aide dans ce processus de métamorphose, puisque ça y est, c'est la résurrection de l'âme sacrée ce mois d'août. Donc vous êtes nombreux à me faire partager les effets secondaires, on va dire, les effets d'ascension. Alors c'est inconfortable, mais c'est pour justement libérer tout ce qui n'a plus lieu d'être dans la nouvelle version, dans votre nouvelle vie. Il y a cette notion de se couper du regard des autres. Dans cette évolution-là, pendant les prochains mois, il va falloir vous prioriser. N'oubliez pas que l'année 2026, c'est l'année 1 de la reconnexion à soi. Donc là, on vous demande de faire un peu en solo, de vous laisser porter. C'est l'image, ça y est, t'es en roue libre. On te laisse prendre les décisions. Mais là, c'est se couper du regard des autres ou de l'influence aussi. Donc on se coupe voilà, de l'influence des autres et on redescend dans le cœur. N'oubliez pas que ce qu'il y a de plus compliqué dans cette année 1, c'est de libérer toute charge mentale, toute charge morale, c'est se libérer aussi du moule dans lequel on s'est construit et c'est redescendre dans le cœur, dans l'amour inconditionnel. Là, on baigne encore dans les énergies mariales de ce 15 août. Donc, il y a ces fréquences de réharmonisation générale qui peuvent se faire sentir, mais c'est ces fréquences qui nous font redescendre dans le cœur. Donc, c'est écouter sa petite voix, ses ressentis, qu'est-ce que je ressens, c'est ne plus se laisser influencer ou culpabiliser par les énergies tierces, mais c'est toujours revenir à moi, qu'est-ce que j'ai envie. C'est pour une fois, je vais penser à moi et cette nouvelle version, elle sera complètement alignée au divin quand vous écouterez votre petite voix, votre cœur, voilà ce qu'on me dit. Donc là, c'est là où vous n'avez pas su prendre les décisions qui étaient alignées à cette petite voix. Ce mois d'août vient vous aider, vous propulser à cette fois-ci vous faire confiance et oser prendre la décision qui vous correspond. Donc c'est se couper des regards des autres, c'est aussi se couper de la peur d'être jugé, d'être critiqué, de ne plus être aimé aussi. Peu importe la décision que vous allez prendre, du moment que vous allez être aligné à votre cœur et surtout que vous allez rayonner votre lumière, il y a des gens qui ne vont pas le supporter. Tout au cours de votre incarnation, il y a des gens qui vous critiquent, qui vous jugent, qui vous rejettent, qui vous abandonnent. Ça fait partie de ce qu'on doit accepter. Néanmoins, ça fait aussi la place pour laisser entrer les belles personnes dans votre vie. Donc toujours faire confiance au processus. Et les personnes qui vous soutiennent dans vos décisions, ça c'est les vrais. Voilà, donc il n'y en a pas beaucoup, même des fois il y en a zéro. Mais c'est le fait de s'écouter qui vous permettra d'être complètement aligné et surtout d'être heureux. Allez, on y va et vous avez votre grâce divine. Ça y est, 421 quand je dis ça. Vous avez la grâce divine qui arrive. Ça y est, votre cadeau. Votre cadeau, parce que vous avez été fort et courageux. Donc c'est un cadeau. Alors là, il y a beaucoup de foudre karmique qui tombe. Il y a beaucoup de justice divine aussi. Ça peut être la justice divine, hein, la grâce divine. C'est quelque chose que vous attendez. Moi, j'aime bien aller à la messe le 15 août. Voilà.
Quand je vous parle d'église, je ne vous parle pas des noirceurs, je vous parle de se connecter. Quand je vous parle de Jésus ou de Dieu, c'est pas l'église et c'est pas la religion. Néanmoins, moi j'aime bien aller à l'église, je prends ce qui résonne en moi, le reste je mets de côté. Et pour le 15 août, je suis allée à la messe, donc je me connectais à la Vierge Marie et je demandais ma grâce divine. Il y a quelque chose que je souhaite vraiment de tout mon cœur et je demandais. Et à un moment donné, voilà, je me suis dit, mais comment ça se fait? Voilà, est-ce que vraiment, Marie, tu m'écoutes, tu m'entends? Donne-moi un signe. Voilà, j'ai 46 ans, je te demande cette grâce divine, est-ce que tu m'écoutes? Et quelques minutes après, mon fils me pose la question, me dit, maman, à quel âge avait Marie quand Jésus est mort? Et je ne savais pas, donc je me retourne, j'avais une amie. Je lui dis, tu sais quel âge avait Marie quand elle a perdu son fils? Et là, mon amie me dit, je crois qu'elle avait entre 42, 45, 46, peut-être 46 ans. Et là, j'ai le 46 qui résonne. Alors que 2 minutes avant, je posais la question dans mon cœur, Marie, j'ai 46 ans, donne-moi ma grâce divine, donne-moi un signe, là, comme quoi sur mes 46 ans, j'aurai ma réponse, comme quoi tu m'écoutes, tu es là et tu vas me donner cette grâce divine. Et 2 minutes après, j'ai le 46 qui arrive. Vous voyez, c'est un exemple parce que j'aime bien vous partager ce que je vis. Mais c'est les synchronicités qui nous guident. Là. Il y a plein de synchronicités sur ce mois d'août. Vous êtes nombreux quand on fait les lectures d'âme, quand vous venez en soins, quand on fait les formations. Vous êtes nombreux à me partager. Oh, j'ai eu ça en signe, j'ai eu synchronicité. Il y a les rêves aussi. Là, ils passent par des rêves. Moi, je sais que ça fait quelques jours, je rêve. J'ai des rêves particulièrement symboliques. C'est que je libère beaucoup de tensions. Je libère beaucoup de non-dits également. Donc là, c'est faire attention à ce canal de communication puisque les guides communiquent à travers le monde invisible, mais c'est aussi à travers ses perceptions. Donc, essayez de regarder les signes au-delà du voile, au-delà de la matière. Donc, à travers les rêves, les intuitions, les messages comme ça. Demandez et vous recevrez. Vous voyez, moi, l'exemple, j'ai demandé à Marie, j'ai dit, mais j'étais dans mon cœur, vraiment, j'étais en train de faire ma prière en connexion, donc personne n'a entendu. Et voilà, je dis, Marie, j'ai 46 ans, s'il te plaît, dis-moi que cette fois-ci, tu vas me donner ma grâce divine. Est-ce que je demande, est-ce que j'attends, est-ce que je mérite? Donne-moi un signe comme quoi tu m'as entendu. Et 2 minutes après, j'ai le 46 qui est arrivé. Donc ça, voilà, j'aime partager avec vous. Parce que vous aussi, vous êtes capable de vous connecter à ce qu'il y a d'éternel. Voilà, la matière, c'est éphémère. Mais il y a un monde invisible et surtout, on est entouré. Les gens vous guident, vous aiment. Enfin, les gens, les êtres de lumière. Moi, je les considère comme les êtres de ma famille. Mais c'est les êtres de lumière, voilà, qui nous guident et qui sont là. Et on fait partie de cette équipe. Vous n'êtes jamais seuls. Il y a un trafic là qui est là, fin août, début septembre. Ça y est, il y a un gros changement qui arrive. Justement, suite à cette prise de décision de cœur, suite à cette justice divine, cette grâce divine, cette foudre karmique, ça y est, il y a un changement qui s'opère. Donc ça y est, là, on sort de la zone de confort. Ça vient bousculer sur l'émotionnel. Il y a plein d'émotions qui remontent. Elles remontent pourquoi? Pour être libérées. Il y a cette notion aussi d'organiser. Organiser la nouvelle version, organiser la nouvelle vie. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être une officialisation, ça peut être une démission, un nouveau travail, une création d'entreprise. C'est s'organiser tant qu'on va à la maison. Il y a beaucoup de séparations là. N'oubliez pas, il y a la bénédiction des couples sacrés. Donc là, d'ici la fin de l'année, c'est la bénédiction, donc les retrouvailles pour les couples qui ont signé de se retrouver dans cette incarnation. Et c'est également la séparation pour les couples qui ont clôturé le cycle, qui ont fini le cycle. Donc là, il y a beaucoup d'organisation sur les prochaines semaines et il y a un départ. Il y a un départ qui vient vous pousser à faire cette organisation. Donc un départ, ça peut être, vous perdez quelque chose, vous faites le deuil de quelqu'un, vous clôturez un cycle, vous partez de la maison, prenez ce qui résonne, mais il y a un départ qui vous ramène aussi à une communication, puisqu'on est sur la carte 3. Donc là, il y a un retour à la communication qui vous permet aussi de vous positionner. Et il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Regardez, il y a une très bonne nouvelle qui arrive, 9-9 quand je dis ça. Il y a la nouvelle que vous attendez, donc regardez comme c'est beau ce matin pour ce portail du 8-8-8, puisque 8, donc on a eu 17, donc ça fait 8, 8 et 26, ça fait 8, et 26 c'est le nombre de Dieu. Regardez, si on n'est pas béni là, s'ils ne sont pas en train d'œuvrer pour nous,
Alors vous êtes nombreux à me le dire, il n'y a rien qui se passe dans la matière, ça bouge pas. Mais croyez bien que dans les coulisses, ils travaillent. Ils travaillent pour votre bonheur. Et regardez, je le dis, la carte sort, ça y est, ça arrive du moment que vous l'autorisez. Mais c'est aussi le détachement. J'en parlais samedi avec une personne qui est venue me voir en consultation. Cette personne me disait, ça y est, j'en ai tellement marre de me battre, même de prier, de pleurer, mais cette fois-ci, je lâche prise et je remets tout. Et je lui ai dit, Amen, ça y est, t'as compris, t'as tout compris, c'est exactement ça qu'il faut faire, c'est le détachement, où c'est que même nos peurs n'ont plus d'impact, c'est-à-dire, c'est bon, vas-y, occupe-toi-en, tu t'en occupes, Jésus, Dieu, Marie, les anges, la vie, l'univers, peu importe à qui vous vous confiez, mais ça y est, c'est le détachement. Et c'est justement ce détachement qui crée l'espace à l'intérieur pour pouvoir trouver le bonheur, c'est recevoir. On n'envoie plus d'attente. Quand on envoie de l'attente, on reçoit de l'attente. Quand on envoie des peurs, on reçoit des peurs. Là, c'est juste, c'est bon, je profite de l'instant présent et je sais que c'est en route et c'est un chemin, puisque là, ça arrive. Donc, c'est le grand bonheur qui arrive sur ce portail du 8-8. En carte 9, donc le 9 c'est aussi l'accomplissement. Donc on clôture hein, là, le cycle là, de toute façon. Donc il y a eu l'éclipse, il y a eu ce mois d'août qui était chargé émotionnellement. Mais c'est la clôture, on libère. Donc il y a beaucoup aussi de tensions physiques, de petites douleurs ou même des grosses pour certains qui remontent. Ça fait partie de la transformation. C'est-à-dire que votre corps évacue aussi toutes les tensions que vous avez emmagasinées pendant l'ancien cycle. Donc on clôture en clôture 9 ans, pour certaines 18 et d'autres 27, puisque c'est la clôture du 9. Donc là, c'est en pleine conscience aussi libéré. Vous voyez, moi, je ne l'ai pas fait ce week-end, j'ai pas eu le temps, mais certainement ce soir ou cet après-midi, je verrai entre deux consultations tout ce que je veux libérer. Donc les petits post-it. Je me libère de la colère liée à telle personne ou à telle situation. Je me libère de la frustration liée à telle personne. Je me libère de la tristesse. Je me libère de cette attente. Je me libère de mon stress. Je me libère de cette blessure d'injustice. Je me blessure de cette émotion. Parce que cette émotion et cette injustice, ça m'a fait vivre ça. Vous voyez, on décortique, on met en lumière. Tout cela est libéré au nom de Jésus. On brûle et c'est bon. La guérison, c'est ramener en conscience ce qui nous ronge, ce qui nous détruit dans le subconscient. Et du moment qu'on l'a conscientisé, ça y est. C'est ça l'éveil spirituel, c'est ramener en conscience. Qu'est-ce qui manque à ma vie? Qu'est-ce qui me ronge? Qu'est-ce qui me frustre? Quel est ce rêve que je veux voir accomplir, cette grâce divine? Et comment je peux faire dans la matière pour recevoir, c'est ça. Donc c'est ce détachement et être persuadé que cette fois-ci, c'est la bascule, c'est le timing divin. Cette fois-ci, c'est à vous, c'est à votre tour d'être heureux. Vous voyez, c'est ça. Il y a un moment donné, quand on a beaucoup souffert, quand on a vécu beaucoup d'injustices, il y a cette bascule. Et cette bascule, elle est en train d'arriver, puisque c'est pour ça que ça fait 26 000 ans qu'on attend 2026 et qu'on attend aussi ce mois d'août 2026. C'est qu'il y a cet accomplissement, voilà, sur la persévérance, sur le travail qu'on a fait, sur l'introspection aussi, parce que c'est dur l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, ça se fait en plusieurs années. Moi, j'en suis à 10 ans, là, 10, 11 ans même, donc bon, je resigne hein, une fois que voilà, qu'on voit la lumière arriver. Mais il fallait le passer quand même. Et là, ce mois d'août vous offre enfin cette récompense. C'est la récompense divine parce que vous êtes resté aligné dans la main de Dieu, dans la main de votre destin. Vous êtes resté pur et innocent. Vous êtes resté aligné dans cette sagesse qu'un jour vous pourriez basculer dans ce nouveau. Voilà, c'est l'espoir. 3 quand je dis ça. Là, on me dit c'est la foi parce que tu as gardé la foi. Moi, dans mon éveil spirituel, il y a à de nombreuses reprises, j'ai perdu ma foi, tellement les douleurs ont été horribles. C'est encore il y a quelques semaines, j'ai une blessure, mais j'ai une épreuve il y a quelques semaines où je me suis dit mais c'est pas possible, et j'ai transmuté, j'ai tout confié et je me suis dit non, cette fois-ci ça y est, la blessure tu la confies, tu vas dépasser cette épreuve comme tu as dépassé les autres parce que t'es pas seul, t'as Jésus, t'as Dieu, t'as Marie, t'as tout le monde qui est là et cette fois-ci tu as la résilience parce que tu vas pas ressombrer. C'est aussi se responsabiliser. Ce mois d'août, il nous pousse à ne plus défaillir, c'est-à-dire à nous dire c'est bon, cette fois-ci j'avance, hein. Ok, c'est mon histoire, ok, ça a fait mal, mais de cette douleur, il y a aussi la lumière qui est passée et maintenant j'avance parce que je mérite d'être heureuse. Allez, on y va regarder, ça
ça tombe, ça y est, il y a les bénédictions, vous voyez, ça arrive, c'est un chemin, donc je reçois l'abondance, je reçois l'amour, je reçois la paix, je reçois la guérison, ça tombe, c'est les cadeaux, le point zéro, regardez, on y est, donc il y a aussi cette aide divine à clôturer le passé. Ce mois d'août, il vous aide à balayer les blessures, balayer ce que vous n'arriviez pas à accepter, ça y est, c'est le nouveau cycle, donc on laisse ce qui nous a torturé et brisé de côté, c'est la fin de cycle, et regardez, je le dis, ça sort, hein. Fin de cycle, on clôture, donc là c'est pareil, on se responsabilise et on marque, je laisse partir, voilà, je laisse partir, je me libère, je reçois, on fait les vœux, on brûle et on attend que ça tombe dans la matière. Allez, on y va, on continue avec les météores, qu'est-ce qu'on a? Et c'est l'acceptation. C'est l'acceptation qui vous permet la réussite, regardez. Donc là, c'est pareil, on va un peu plus loin. Qu'est-ce que je n'ai pas accepté? De toute façon, on le sait, hein, moi je parle à Marie. Donc hier soir, je parlais à Marie concernant une épreuve. Et je lui disais, mais donne-moi les leviers. Alors je cherchais quels sont les leviers, quels seraient les leviers pour me permettre d'accepter cette épreuve que j'ai vécue il y a quelques semaines. Quels sont les leviers? Qu'est-ce qui manque? Et j'ai trouvé, ils m'ont donné, cette nuit après ça a été vraiment puissant parce qu'ils m'ont donné le rêve qui était aligné à l'acceptation. Donc j'ai trouvé les leviers pour accepter ce que je n'arrivais pas jusqu'à présent à accepter. Donc là c'est pareil. Trouver des leviers. Donc c'est identifier ce qui vous détruit, ce qui vous fait mal, ce que vous n'arrivez pas à accepter, et c'est trouver le levier. Donc ça, on le travaille et ça vous permet de revenir à la communication aussi. Regardez, ça libère le chakra de la gorge. Hein. Donc là, vous voyez, les guides insistent, il y a une communication qui revient quand vous avez accepté. Le fait de ne pas accepter, c'est lutter contre quelque chose. Et quand on lutte contre quelque chose, on l'amplifie. Le fait d'accepter, c'est dur, hein, moi la première, j'ai du mal. Mais de me dire, ok, il y a ça qui me tombe sur le nez, je vais accepter, où il y a cette épreuve de vie, cette blessure qui est réactivée. J'accueille et je me laisse le temps de comprendre pourquoi j'ai dû passer par ça. Pourquoi j'ai dû passer par cette étape du parcours. Et cette sagesse d'accepter et de se laisser le temps de comprendre vous permet d'accepter. Et après, vous verrez, on a les réponses, hein, de toute façon. Donc, c'est l'acceptation. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas accepté? Quels sont les leviers qui pourraient faire que j'accepte? Moi, ce qui m'a aidé, surtout là, dans cette épreuve, c'est, je me suis dit, peut-être que je l'ai fait dans une autre vie. Certainement même, parce que j'avais fait des lectures d'âme et il est ressorti que j'avais pu faire aussi cette expérience, faire subir cette expérience à quelqu'un. Donc là, c'est ok, je vis l'expérience. Maintenant, ce qui m'a permis d'accepter, c'est aussi l'amour. Ce qui vous permet d'accepter la situation, c'est par amour pour vous, parce que vous ne voulez plus souffrir. Dans le sens, le fait d'accepter, ça vous permet d'avancer. Le fait de ne pas accepter et de rester dans la colère ou dans la non-acceptation, ça vous détruit parce que vous gardez cette colère à l'intérieur, cette tristesse. Donc c'est aussi par amour pour soi qu'on travaille l'acceptation. Donc là, je vous invite à travailler le lâcher-prise, la compassion. Essayez de trouver les leviers qui vous permettront d'accepter la situation et de trouver l'équilibre aussi sur la frustration que vous avez quand l'univers n'a pas répondu à vos attentes. Parce que c'est ça aussi qui nous freine sur l'acceptation. C'est-à-dire, moi, j'avais idéalisé, je pensais que c'était comme ça, que voilà, c'était prévu comme ça dans mon cœur parce que j'avais idéalisé et il n'y avait pas d'autre moyen que de vivre ce que je voulais vivre et ce qui était important pour moi dans cette situation. Néanmoins, le fait d'accepter que c'est pas comme ça, ça me permet de libérer cette frustration et cette attente et de m'ouvrir sur quelque chose de mieux. C'est pas forcément ce que je voulais vivre, c'est pas forcément sur quoi je m'étais construite. J'avais certainement idéalisé et le fait que ça tombe à l'eau, c'est aussi la perte des illusions. Et ça, je vous l'explique dans mon livre L'état pur. Il y a un moment donné dans l'éveil spirituel où c'est que tout s'effondre, où une croyance s'effondre. C'est aussi pour nous enlever l'illusion et revenir dans cette réalité divine. C'est ça, donc faire confiance. Ah, c'est du boulot, ouais, l'éveil spirituel. Mais c'est tellement bien de le vivre en conscience. Il y a tellement de personnes qui n'ont pas ce niveau de conscience et qui ne se posent pas toutes ces questions. Donc soyez fiers de vous quand vous regardez des vidéos d'éveil spirituel, quand vous faites le travail.
Moi, samedi, j'ai un monsieur qui est venu, voilà, qui m'a dit, je sens que j'ai encore beaucoup de colère envers mon père, comment je peux faire? Donc, je lui ai montré les lettres de libération. On est remonté à ses 14 ans, où c'est qu'il avait perdu sa grand-mère, où c'est qu'il n'avait pas fait le deuil. Donc, je lui ai dit, il va falloir faire une lettre à ta grand-mère, il va falloir faire une méditation, c'est que tu vas dire au revoir aussi, ou déposer toutes tes émotions à ta grand-mère. Et c'était beau parce que c'est cette démarche, se dire mais j'ai envie de travailler sur moi parce que je vois bien qu'au quotidien il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes nombreux là à me dire, voilà, des fois il y a tout, on a tout, mais on sent à l'intérieur il y a quelque chose, il y a un mal-être, il y a une douleur qui demande à être libérée. Et ce portail du 8-8 vous aide dans ce processus de vouloir vous guérir, vous libérer. Et regardez, on vous dit que vous avez tout à l'intérieur, hein. Vous avez tout, écoutez toujours vos ressentis, vous avez la réponse déjà à l'intérieur. Allez, on continue, on va bientôt terminer. Alors, c'est votre mois, hein, tout se met là, 20-20 quand je dis ça. Regardez, c'est dans le mois en cours, donc du 18, on est quoi, le 17, du 17 août au 17 septembre, ça y est, c'est votre destinée, il y a tout qui se met en place. Hein. Donc, ça secoue, forcément, ça vient libérer aussi beaucoup d'émotions. Et regardez, ça libère le chakra de la gorge, là, ils insistent. Hein. Donc, essayez de voir ce que vous avez coincé, là. Il y a un retour à la communication, vous pouvez faire des lettres aussi. Moi j'avais une personne que j'aimais beaucoup, avec qui j'ai eu un différend, et j'ai fait beaucoup de lettres à son âme, parce que dans des plans supérieurs il y a la communication, et ça m'a aidé pour venir dans la paix, dans l'amour inconditionnel, voilà, dans l'acceptation de ce parcours. Ça m'a aidé à ne pas me détruire de par la méchanceté ou le comportement de cette personne. 111, 21, 11. Allez, on y va. Donc, il y a le chakra de la gorge, donc c'est faire les lettres, mais c'est aussi dire, c'est se positionner. N'oubliez pas que d'être accompli. 21, 21, c'est un festival ce matin. Ah, cette nuit, c'était quoi? 4h44. Alors, cette nuit, je me suis réveillée d'un coup. Je regarde, 4h44. Bon, là, c'est bien. C'est la manifestation des miracles. Vous voyez, c'est beau. Hop, c'est là, elle saute. Et alors oui, alors il y a eu des blocages, il y a eu des réponses qui ont tardé. Pourquoi? Parce que c'était pas le bon moment. Ça aussi, c'est dans l'éveil spirituel, c'est lâcher la volonté humaine. C'est-à-dire, je veux que ça soit maintenant, je veux que ça soit comme ça, je veux que ça soit avec telle personne. Et non, c'est faire la place et c'est aussi se laisser porter dans ce timing divin où c'est que tout est parfaitement orchestré, il n'y a pas de hasard. Ça, je vous le dis tout le temps quand on fait les lectures d'âme, c'est faire confiance. Il y a un timing divin et vous comprendrez que si ça ne s'est pas passé quand vous le souhaitiez, c'est que c'est encore mieux quand ça arrivera. Ou alors si ça ne s'est pas produit, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur pour vous, pour votre évolution qui arrive. Donc là, c'est s'en remettre au timing divin. Donc oui, il y a eu des blocages, 22-22. Il y a eu des blocages, mais il fallait aussi ce temps de fleurir, ce temps de grandir. Et quand on arrive à ce timing divin de recevoir la grâce divine, on comprend qu'au final, le temps qu'on a patienté, c'était aussi ce temps-là pour comprendre ce qu'on devait travailler et libérer. Allez, une dernière, et on a la bénédiction sur la famille, sur le cocon, sur les proches. Il y a une renaissance, il y a la lumière. Vous voyez, la lumière entre à l'intérieur. C'est la lumière de Dieu, bien évidemment. Donc, il y a une bénédiction sur la famille recomposée, sur les couples, sur les liens sacrés, avec les enfants, avec le partenaire, c'est tout ça. Allez, on finit avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on a? Il y a des disputes qui arrivent, des conflits. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, ça y est, vous sortez de la blessure d'humiliation. C'est que vous vous positionnez suite à une fatalité. Foudre karmique aux justices divines. Ça y est, on va vous demander de vous rebeller, de vous positionner. On va vous demander aussi de vous faire confiance. C'est ça la guérison de la blessure d'humiliation. Cette fois-ci, je me fais confiance et je me choisis. Et il y a votre grand rêve qui arrive. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Et à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Voilà, comment on finit. Regardez comme c'est magnifique. Donc il y a l'amour, il y a beaucoup d'amour dans votre vie qui arrive. Et il y a aussi tout ce dont vous rêvez, votre grand rêve arrive. Voilà, alors je vous souhaite une belle journée du 8-8. N'oubliez pas de faire vos vœux. Pour recevoir, il faut demander. Donc prenez le petit post-it, voilà, je me libère, je reçois. Je suis, le je suis aussi, il a une puissance vibratoire énorme. Je suis heureuse, je suis guérie, je suis entendue, exaucée, je suis tout simplement. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée.